Regardez le mouvement, la trajectoire missionnaire de l'apôtre Paul. Égypte, Zaka Kapembeni Wana. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans l'émission Ida Nevo. Ils ont dépendre na R au Burulanda, émission Ida Nevo. Ndé le loto sous na numéro à Sika pour nous partager na bino ba imboka pour nous partager na bino obozu sous libako Holanda émission Ida Nevo. Ndé boyima na wete émission Ida Nevo to kitara tina banda kuna bino pour nous partager na makambo tali actualité politique. Ndé le loto na zanga mongote sûrement na yambi invité à pourquoi lelo avant de présenter na opc moté paye mon la caméra peut à se présenter. Bonsoir messieurs. Bonsoir Ndeko. Espérons que Kimezali hein. Tout va bien. Na sepeli ko yamba pourquoi ya lelo otali caméra ou se présenter aux anani toyeba ona pourquoi ya lelo. Nazali Ndeko John Chibuika. Naza conseiller communal ya commune ya Ngalima. Na yeko répondre na ma question. Où était ba lecteur ba population nyonso ya banangalima ba yo kangai. Assurément yo lobela population banangalima to lobela Congo Mobimba. Bon, ça dépend de la question que vous avez posée. Mais comme je suis élu de la commune de Ngalima, je peux baser beaucoup plus répondre à la question ce qui concerne ma commune. Merci beaucoup, Son Excellence, Monsieur John. Et c'est un plateau à émission Ida Nevo. Sûrement, Azara et Monto a accompagné na maman Priscille, Son Excellence Priscille, dans quelques minutes, nous représenté Binoé. Mais avant, tout yamba Son Excellence Priscille, Monsieur John. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'actualité. Ida Nevo parle de l'actualité. Tout l'actualité, Lélo. Nénéango, le procès, il y a l'ex-président Joseph Kabila Kabangé, le sur la déchéance du président de l'Assemblée nationale qui est Vital Kamerhe, sur les dossiers de l'avion, atterrissage du président de la République. Déjà parlant de tout le dossier de Joseph Kabila, en tant que patriote, que dites-vous? Les dossiers un peu larges et un peu plus que flou, mais je ne pouvais pas dire des choses que je ne maîtrise pas dans ces dossiers-là. Pour moi, Kabila n'existe plus et il n'est pas quelqu'un que je peux parler de lui en fait. Donc je ne peux pas parler de Kabila dans votre plateau. Pour vous, vous ne pouvez pas parler de Kabila, mais il a écrit une histoire dans le Congo, non? Bien sûr, il a été président de la République dans ce pays, mais il n'était pas comme un modèle. Et ça vaut la peine de parler de lui, particulièrement moi, ça vaut la peine de parler de lui dans votre plateau. Particulièrement vous ne pouvez pas toucher les points de son excellence, l'ex-patron de la RDC, Joseph Kabila Kabange. Bon, Nabouna qui est dans le pourquoi, parce qu'ils sont trop louches. N'a qui est dans le pourquoi. Pourquoi? Premièrement, il n'a pas été comme un modèle, comme un bon dirigeant dans ce pays. Parce que vous-même, vous comprenez ce qui se passe à l'est du pays. Aujourd'hui, nous avons un groupe de rebelles et qui est soutenu par cette personne-là, qui a été président de la République démocratique du Congo. Comment expliquer un ancien président qui était légitime? Il était élu légalement conformément à la loi, mais aujourd'hui, il devient rebelle. Ça s'est fait dans quel pays? Mais est-ce qu'il y a des choses qui prouvent réellement qu'il est rebelle? Non, mais soit c'est dirigé seulement à Goma. Quand vous voyez un groupe de personnes qui ont créé AFC, qui l'a créé? Sûrement, vous n'avez pas le droit de me poser la question, mais... Non, je ne vous pose pas la question, mais on réfléchit, on fait une analyse simple. Qui l'a créé? Vous avez laissé le pouvoir pour aller créer un groupe de rebelles combattre le peuple congolais. C'est bizarre. Mais sûrement, quand il était président, après avoir parti, dans un pays, à Kenya, s'est réfugié quelque part,
réfugié quelque part, c'est bien bon. Mais qu'est-ce que vous êtes allé faire là où vous êtes allé réfugier? C'est quoi, en fait? L'ancien président Kabila finance le M23, finance l'AFC. Qui ne sait pas? Bon. Même le président de la République lui-même l'a confirmé. AFC, c'est Joseph Kabila. Et actuellement, nous sommes en train de voir. Par les négociations qui se font. Hein. Bon, le président Fachi a dit il est le seul qui va initier un dialogue. Très bien. Et le dialogue qui pourrait peut-être créer, qui pourrait peut-être faire à l'Afrique du Sud, de Thabo Mbeki, ça n'a pas de sens. Ok. Donc nous sommes face de nous un ancien président qui est rebelle, un ancien président qui finance le M23, un ancien président qui tue le peuple congolais. Bon, déjà vous avez touché un point sensible. Avant tout, il y a Madame Priscille. Vous venez de dire sur l'état, il y a ma négociation et sur le... Il y a Thabo Mbeki. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un lien entre la RDC et Thabo Mbeki? Aucun lien. On parle de lien de quoi? Il était ancien président de l'Afrique du Sud. Et son régime est passé, son temps est passé. Il a créé de filiation. Il s'est familiarisé avec l'ancien président Kabila. Ils se sont fait des amis. Et Thabo Mbeki, c'est Kabila. Et puis Thabo Mbeki initie un dialogue autour d'une même table entre Congolais et le président Félix qui est au pouvoir, il va venir. Qu'est-ce qu'ils vont parler de ça? Ils vont s'expliquer de rien. Mais bon, et puis ces dialogues en question, gouvernement congolais et Keïté, Bolobi le côté. Parce qu'on n'est pas dedans. Parce que le régime actuel n'est pas dedans. Donc, selon vous... Parce que le dialogue de Thabo Mbeki, ça va créer aucun fruit. Aucune solution qui sera donnée dans ce dialogue-là. Ça ne sert à rien d'aller. Là, c'est selon vous ou bien c'est selon le... Non, vous avez suivi l'intervention du président de la République lors de l'Union Sacrée. Il avait tout dit. Tout est clair. Merci beaucoup, téléspectateurs Bozola Nelabiso. Toujours rappeler que numéro Nabiso Yangoana. Tinde la biso message, comme la biso. Aujourd'hui, nous parlons sur l'actualité. Tout le bel sur l'actualité. Toujours touché. Yangoana Nazanga Mongote Naza accompagné son excellence, les conseillers, élu conseiller municipal. Il y a commune Yangalema, son excellence John. Nabaki pe Nazanga Mongote Naza accompagné Madame Priscille, en attendant la PC moto à gauche, et puis la PC Maloba, Nazara et pas son excellence John. Son excellence John. Parlons maintenant des dossiers à Vital Kamerhe. Nini réellement. C'est quoi réellement le problème où celle qui est suscité Maramo Nyons? Au fait, j'ai suivi un député national de l'opposition. L'honorable Christian Charles Mwando. Il est président d'ailleurs président du groupe parlementaire. En fait, une pétition dans l'Assemblée nationale est légale. Donc c'est-à-dire c'est dans le règlement intérieur. Lorsque un député constate qu'il y a une méconduite, soit il y a quelque chose qui ne marche pas au sein du bureau, le député peut initier une pétition. Donc, l'honorable qui a initié une pétition aux membres du bureau, c'est légal. Et certains députés disent que nous sommes pendant la guerre et cette pétition ne peut pas être faire l'objet de l'examen. Mais le président Tshilomba a dit ceci. Aussitôt, bientôt, là, il y aura élaboration du budget. L'Assemblée nationale va voter le budget. Et lorsqu'il y a l'absence du bureau, et les députés ont signé la pétition, et vous voulez dire que ce n'est pas l'urgence. Si les députés ont pu signer la pétition, c'est-à-dire que le président Kamerhe n'a pas bien fait son travail. Nous sommes dans l'union sacrée, mais l'union sacrée ne signifie pas que si le président de l'Assemblée nationale, qui ne travaille pas bien, et leurs collaborateurs, leurs pairs, constatent que le bureau ne marche pas bien, ils ont fait l'élection primaire avant qu'il soit président de l'Assemblée nationale.
Seulement le même député là qui l'ont choisi, et c'est le même député là qui le met dehors. Est-ce que pour vous, c'est la bonne décision? Parce que vous aussi, vous êtes dedans. Je suis parlementaire. Je explique ces dossiers dans ce sens que la pétition est légale. La pétition, c'est dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Donc, lorsqu'un député initie une pétition, il y a toute une procédure, il y a toute une commission. On va appeler l'auteur, il viendra se justifier. Si les députés sont d'accord, on peut le laisser. Et s'ils ne sont pas d'accord, on passe au vote. C'est dans le règlement intérieur. Merci beaucoup, Son Excellence John. Nous vous rappelons, tous rappeler Bino Getozali en direct na émission Ida Nevo, numéro na biso yango, hein. Tinde la biso message na numéro oyo, comme la biso, toujours le sur l'actualité. Je ne suis pas seul, je ne suis pas seulement avec l'honorable John, je suis avec l'honorable Priscille. Bonsoir, honorable. Bonsoir, monsieur le journaliste. Espérons que vous allez bien. Tout doucement par la grâce tout ça. Nous sommes très heureux de vous accueillir. On a émission Ida Nevo, malgré en retard, mais nous sommes quand même heureux. Comment analysez-vous le dossier de son Excellence, l'ex-président de la RDC, Joseph Kabila Kabange? En fait, le dossier de notre président honoraire, Joseph Kabila Kabange, je dirais que, parce qu'il n'y a pas longtemps, nous venons déjà d'en parler, j'étais ici. Oui, et je me rappelle, moi aussi, j'étais là. Vous étiez là, oui. Nous avons dit que, en fait, le dossier suit son cours normal. Suit son cours normal. Pourquoi? Parce qu'il est allé à l'encontre de la loi. Il s'est allié avec un groupe rebelle. Ils sont en train de faire tout ce qu'ils sont en train de faire. Et ils habitent... ils ont pris Goma illégalement, ils sont en train de faire tout ce qu'ils sont en train de faire. Alors, normalement, ils doivent être poursuivis. Moi, je trouve que c'est une procédure qui est légale, qui est en train d'être suivie normalement. Donc, pour vous, la procédure, selon la justice, la procédure est bonne? La procédure est bonne, il n'y a pas de souci là-dessus. En tant que président, il ne mérite pas de... Non, c'est pas question en tant que président. Voyez, c'est pas question en tant que président. Il s'est écarté de la bonne voie. Il n'a pas pu protéger sa population, il n'a pas pu protéger son peuple. Vous voyez, il y a des massacres partout. En fait, il faut parfois solliciter ou parler avec des gens qui habitent l'Est. Vous verrez comment est-ce qu'ils sont en train de souffrir de l'autre côté. Et parmi des gens qui sont, en fait, parmi des gens qui ont causé tout ça, il est parmi. Alors, normalement, la justice doit faire son travail. Donc, c'est ça. Très bien, Son Excellence. Maintenant, parlons du dossier. Il y a Vital Kamerhe. Vous êtes dedans, hein? Le nom est mis honorable, vous êtes dedans. On est expliquer biso. Vous expliquer biso imboka biso tout normal. Pour bino vous tout normal té. Vous au-dessus de la normalité. Vous expliquer biso, parlons du dossier à Vital Kamerhe. Est-ce que les députés exagèrent? Soit ils sont dans la bonne voie. Bon, moi je trouve pas qu'il y a une exagération là-dessus. Très bien. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la loi. La pétition est légale. Vous voyez, c'est comme quand vous constatez que quelque chose ne marche pas, vous pouvez déposer une pétition. C'est ce que les députés ont fait, ils sont dans leur droit. C'est au président de l'Assemblée nationale, monsieur l'honorable Vital Kamerhe, de venir répondre, de venir donner, en fait, convaincre les députés pour pouvoir faire en sorte que si ces gens-là sont convaincus, qu'ils restent au pouvoir. Mais s'ils ne sont pas là, ils peuvent partir. Donc, c'est ça, moi je trouve que c'est une procédure légale. C'est à lui de venir avec des preuves contraires en disant que ce que vous me disiez ou ce que vous réclamez, voilà, moi je fais ceci, je fais cela, je suis dans la norme. Est-ce que s'il a des preuves, Azana ba preuve Venezuela que ça venait qu'il y a des Azana na droiture, est-ce que Arouti Kalarak? Bien sûr, c'est pas un problème. S'il a des preuves qu'il est dans le bon, c'est pas un problème. Voyez, question pour lui de convaincre le député national, de les convaincre que voilà ce que vous me réclamez, je fais ceci, je fais cela, et tout ce que vous me réclamez, je ne suis pas dedans. C'est fini. Et s'ils sont convaincus, ils votent pour qu'ils restent. Est-ce que, question mon en Oloba, est-ce que tu as que l'Union sacrée et que Vital Kamerhe était? Non. Je me réserve pour ne pas dire quoi que ce soit là-dessus. Moi aussi, j'ai juste posé la question. Okay. Je n'ai pas commenté, j'ai juste posé la question. Je plus de réserve, je ne vais pas dire quoi que ce soit en fait sur ce point-là. Mais ce qui est sûr, la pétition est légale.
Très bien. La pétition est légale, comme vient de dire son Excellence Madame Priscille Lumbi. Rappelons que nous sommes en direct à Face Télévision, c'est l'émission Idanevo. Numéro Nabiso Yango. Tinde la biso question, tout n'a posé. Ozana pour ça, au moins yokana, au loba, honorable va répondre à yo. Tozali en direct na émission Idanevo na Face Télévision. Tout le dossier, il y a atterrissage, il y a président de la République. N'a pas son Excellence John. Son Excellence John, le président a fait l'atterrissage raté. Non, ce n'est pas un atterrissage raté, mais ce sont de failles. Même dans d'autres aéroports internationaux, il y a de ratés qui s'y passent. Bon, ce n'est pas vraiment un acte souhaitable, un acte qu'on peut applaudir. Ce sont des erreurs, mais je crois que le directeur de l'RVA, il a été suspendu à cause de cet acte, parce que c'est le président de la République. Il s'agit du parent de la nation. C'est lui qui veille au bon fonctionnement des institutions. Donc c'est vraiment pas bien, c'est une légèreté, mais il faudra peut-être prendre de précautions. Même en France, même ailleurs, vous pouvez voir aussi, il y a eu coupure à l'aéroport. Mais le mauvais moment, c'était un moment où le chef était en l'air. Donc ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on peut accepter. Mais selon d'autres opposants, ils disent que ils subissent ça depuis longtemps et c'était le tour du président de la République. En tout cas, moi, je ne suis pas dans le dire. Moi, je vous suis comme journaliste, je suis les informations vraies et puis je fais mes analyses. Ce qui s'est passé, c'est vrai. Et il y a dans de différentes chaînes télévisées, on a parlé de ça. Voilà pourquoi on fait notre commentaire. Pour ce qui concerne l'opposition, ils disent ça, est-ce qu'ils ont voyagé, ils ont vu ça? Mais non. Si nous parlons de l'atterrissage raté, en réalité, la personne mieux placée de nous expliquer, c'est le ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba. Parce qu'on parle de transport. Il y a eu un déplacement de l'autre pays à l'autre. Est-ce que, normalement, c'est le ministre qui mérite la suspension? Si je ne dis pas. Ce n'est pas le ministre, le VPM de transport. Ce n'est pas le VPM de transport. On parle, vous venez de dire... VPM de transport, je suis dans vos dires. Attends, s'il te plaît. VPM de transport, c'est l'autorité de tutelle. C'est lui qui veille, c'est lui qui est sur le pouvoir, sur le numéro 1 du transport. Mais il ne travaille pas à l'aéroport. Il y a des sections, il y a des cellules qui travaillent à l'aéroport. Le président de la République ne travaille pas dans le ministère de la Communication, mais il nomme le ministre de la Communication. S'il y a une faille, s'il y a un problème, le président va demander le problème au ministre du Transport. Et le ministre du Transport va poser le problème au RVA. Et ce sont le directeur général du RVA qui sera sanctionné ou qui sera suspendu vis-à-vis du travail qu'il a fait. Vous voyez? Très bien. Donc, le problème qui s'est passé lors de l'atterrissage du président de la République, c'était quelque chose qu'on ne peut pas applaudir. C'est pas bien. C'est de la honte, disons-le. Bon, ça arrive. Ça arrive, vraiment ça arrive. Mais on ne peut pas prendre notre énergie sur ça en tout cas. Bon, avant que vous... C'est vrai que ça fait l'objet du débat, mais je pense que tout a été déjà arrangé. Espérons. Son Excellence... Soyons patriotes. Je suis congolais. J'aime le président de la République, j'aime ses œuvres. Mais l'acte-là, ce n'était pas un acte à applaudir. Messieurs, son Excellence... Je viens de le dire. Vous venez de le dire. Son Excellence Priscille, parlant de l'atterrissage raté. Est-ce que pour vous, en tant que son Excellence et en tant que compatriote, est-ce qu'on peut dire que la suspension au Bapesi Batouana, une suspension, par exemple, c'est lui qui gère les transports. En fait, mon confrère vient de le dire. Il est aussi avocat comme moi. Il vient de le dire ici. Moi, je pense que c'était juste une imprudence. On ne peut pas applaudir ça. Mais on parle du garant de la nation. Bien sûr, je ne refuse pas. Je pèse bien mes mots. Je pèse très bien mes mots. Et nous ne pouvons pas applaudir cet acte. Mais ça arrive.
c'est pas seulement ici en République démocratique du Congo que cet événement est arrivé. Il y a eu aussi d'autres pays, tout ça, ça arrive. Alors, la suspension était bel et bien réelle. C'était vraiment une chose qui devrait avoir lieu. Mais mettre le VPM du transport là-dedans, moi je trouve que c'est un peu trop exagéré. Pourquoi? Parce que lui, il est l'autorité des tutelles. Lui ne travaille pas à l'aéroport, il n'est pas là en permanence. Ce sont les gens qui sont là, qui doivent être suspendus. Et c'est ce qui a été fait. Moi je trouve qu'il n'y a pas vraiment de débat là-dessus. Et voilà. Vous venez de dire qu'il n'y a pas de débat parce que le ministre des Transports a dit suspendu. Mais ça domaine est un maman. Tout ça sincère. Bien sûr, c'est son domaine. Les Congolais, ils peuvent bino mutema, ne tout ça bino kuna beaucoup son excellence. Est-ce que va CP là? En fait, nous avons le baron la lingala. Et ça le coup là. Par exemple, il y a des bourgmestres qui ont été limités parce qu'il y a des communes limitées. Dans le quartier, Mombele, par exemple, dans le Mabaya, des autres qui sont salami. Or, dans le Mabaya, tu as vu que le chef de la Kawana, il y a Mabaya. Ceux qui des autres ont des salami, bourgmestres ont salami. Vous voyez, à Kobenga chef Wana, il y a des moutons à Kopé, ça va explication que voilà ce qui est arrivé. Ce qui a la raison, il sera suspendu. Mais ce n'est pas les bourgmestres parce que les bourgmestres n'est pas là. Vous voyez, n'est pas là vraiment, mais c'est lui qui les représente. Mais qui est à la tête aussi, non, je ne refuse pas, c'est pour ça qu'il y a des services. C'est pareil aussi dans ces cas. Le VPM des transports, il n'est pas là, son excellence Jean-Pierre Bemba, il n'est pas là en fait. Il y a eu des sections, comme venait de le dire mon confrère, il y a des sections et des services et tout ça. Ce sont ces services-là qu'on va interpeller. Vous savez très bien que le président de la République, les garants de la nation, seront en train de faire sa descente dans quelques heures. Pourquoi vous n'avez pas pris des mesures pour que cette chose n'arrive pas? S'il n'y a pas maintenant des bonnes réponses, s'il n'y a pas en fait des bonnes causes, c'est alors qu'on peut suspendre les gens. Et c'est ce qu'on a fait. C'était suspendu. Mais ce n'est pas au ministre, ce n'est pas à l'autorité des tutelles de subir tout ça. Bon, avant que je puisse donner à son excellence John la parole, restons toujours là. Nous sommes en train de parler sur l'atterrissage du président de la République. En réalité, dans l'atterrissage du président de la République, on devait avoir les gens qui devaient recevoir le président de la République. Parce qu'on voit ministre des Affaires étrangères, Falazala, président de la République, Aouti Libanda, Aouti Pakistan, Falazala, pour y président, Azala quitté. Point d'interrogation. Pour ça, Azala qui je ne pense pas. Vous dites quoi? Bon. Je ne peux pas donner trop de détails là-dessus, mais c'est juste question d'organisation. Il y a eu un petit couac au niveau de l'organisation et ça arrive. Mais toutefois, on doit veiller sur ça parce que c'est l'État et c'est le président de la République. C'est toute la nation qui a été engagée. Alors, il est très important de veiller sur le petit détail pour que prochainement, ça ne puisse plus se reproduire. Merci beaucoup. Maintenant, si vous avez un conseil que vous pouvez donner aux gens qui travaillent, qui ont subi la suspension, quel sera votre conseil? Parce que la suspension était méritée, c'était vraiment mérité. Parce il s'agissait du garant de la nation, son excellence, monsieur le président de la République. Mais autrement, on peut aussi dire ceci, c'est qu'ils doivent apprendre de leurs erreurs. C'est très important pour que prochainement, qu'ils ne reproduisent pas les mêmes erreurs. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si seulement s'ils vont reproduire, ils auront toujours la suspension, parfois même ils seront radiés. Alors il est très important pour eux de savoir que quand il y a un atterrissage, quand il y a ceci, il y a cela, nous devons prendre des précautions pour que cette chose qui est arrivée n'arrive plus jamais. Quand vous êtes en train de parler, question moyenne, maintenant qui ne pas Papa John, pour question moyenne, est-ce que bon va été président? Point d'interrogation. Monsieur John, nous sommes en train de parler sur toujours sur l'actualité. Parlons de conseillers communaux. Où en sommes-nous? Très bien, c'est une bonne question. D'ailleurs, je suis avec votre collègue. L'honorable. Ça sera vraiment objet du débat. D'ailleurs, c'était la question qu'on attendait. D'ailleurs, elle est très contente. En fait, elle va aussi me compléter. Nous avons passé pendant plus ou moins 4 jours devant le cabinet de Madame la Première ministre pour revendiquer ce qui est de droit, ce qui est de la loi. Au fait, on a été élus, non pas pour travailler avec les personnes nommées. Non. Si vous lisez la loi portant organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées, ETD, la loi de 2008,
et pesi biso pouvoir ya kopona bourgmestre na bourgmestre adjoint oyo biso toko contrôler mais toko travailler na bango elongo pour to bongisa commune na biso mais actuellement tozalaka kaka na ba bourgmestre oyo baza nommé. La question est celle de savoir entre les nominations et les élections, parce que si on parle des élections, on voit la loi. Nous, on a été élus parce que la loi de 2008 est en vigueur. Mais on se retrouve dans toutes les 24 communes, communes de Limete, commune de Lemba, commune de Massina, commune de Ngaliema, Mongafula, Selembaou, donc Kitambo. Vous allez voir, tous les bourgmestres sont nommés. On n'arrive pas à bien faire notre travail, on n'arrive pas à bien faire le contrôle parlementaire au niveau local parce que nous avons des bourgmestres qui sont nommés et ils sont incompétents de travailler pour la population. Voilà pourquoi nous sommes devant la télé, nous sommes devant votre plateau pour dénoncer ce genre de choses. Nous voulons les élections. Les élections. La bonne gouvernance au niveau local, la bonne gouvernance urbaine, il faut qu'il y ait les élections. Aujourd'hui, s'il y a élection dans la commune de Ngaliema, vous allez voir l'honorable John Tchibouika en train de travailler, en train de défendre la population. Je vous donne un exemple. Si vous arrivez dans le quartier Finda, commune de Ngaliema, la route qui prend de DGC à Pompage, vous arrivez vers Sola, il ferait 5 dalles Yapamba, qu'à niveau est vide, le véhicule passe là, le motard passe là. Et ça vraiment avenue à Moulaï, 5 dalles les athées, et ça vide. Ça crée des embouteillages pas possibles. Je suis venu dans votre plateau avec retard de 15 minutes. Ça a commencé par là. J'ai écrit au bourgmestre qui est maintenant là. Je lui ai dit, ici ça ne va pas. Les usagers souffrent. La population souffre. Veuillez faire quelque chose dans le délai. Jusque-là, il ne m'a pas répondu. Mais si c'est un bourgmestre que nous avons choisi, vous avez vu, il est redevable non seulement à nous, et il est aussi redevable à la population. Vous allez voir que les choses vont avancer. Mais actuellement, nous sommes dans le divergence. Nous n'arrivons pas à bien faire notre travail parce que nous avons quelqu'un qui a été nommé par l'ordonnance de 1998. Malgré sa nomination, est-ce qu'il vous bloque? Bien sûr, je vous reviens, bien sûr, il bloque. Bien sûr, s'il ne bloquait pas, mais il pourrait y avoir, je peux dire, une motion, il pourrait y avoir une question orale de débat pour répondre à ce genre de questions. Merci beaucoup, Son Excellence. Je sais que vous êtes, la tension est déjà élevée et Mathieu déjà... C'était la question que j'étais venu répondre au moment ici dans votre plateau. Vous sortez vos griffes. Bon, merci beaucoup, Son Excellence John. Maman Priscille, quelle est votre actuelle solution? Actuelle situation à Bino et Zanini, Mikolo. Je dirais ceci, que les problèmes des conseillers communaux se trouvent au niveau des élections de bourgmestre. Pourquoi je suis en train de les dire? Parce qu'il y a un problème de cohabitation de régime. Les bourgmestres qui sont en place, plutôt, ce sont les bourgmestres qui sont nommés et nous sommes les élus du peuple. Et nous ne pouvons pas travailler comme il se doit parce que nous n'avons pas encore le plein pouvoir de les contrôler. Or, en soi, le travail d'un conseiller communal ou le travail des conseils communaux, c'est de pouvoir travailler ou contrôler l'exécutif. Mais actuellement, nous sommes dans l'incapacité de le faire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas des élections de bourgmestre. Alors, la question que moi je me pose en tant qu'élu du peuple, c'est que est-ce qu'il n'y a pas un manque de volonté politique là-dessus? Parce que dernièrement, ici, les conseillers communaux, nous venons de faire 5 jours. Nous venons de faire 5 jours devant la primature en train de réclamer les élections des bourgmestres. Parce que jusqu'aujourd'hui, la population n'est pas en train de voir le travail des conseillers communaux. Ils se disent, nous vous avons élus, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Mais comment est-ce que les conseillers communaux vont travailler? Parce qu'il n'y a pas des élections, pas un cadre de collaboration. J'aimerais vous dire ceci. Nous sommes dans une session où les bourgmestres doivent venir faire l'état des lieux de la commune. Mais je ne sais pas si dans notre commune, les bourgmestres est passé. Dans la majorité des communes, aucun bourgmestre n'a respecté la l'appel. Donc, si vous voulez dire que la population ne connaît pas leur bourgmestre, disons-les.
Bon, en fait, moi, je me réserve là-dessus. Mais Attends, voilà, il y a des communes, il y a des communes où leur bourgmestre est inaperçu, on ne le connaît pas, on ne le voit pas. Tout ça, le problème, c'est que nous n'avons pas des élections. Le bourgmestre ne fait pas travailler avec les conseillers communaux parce qu'ils se disent qu'ils sont sous un autre régime, nous aussi nous sommes sous un autre régime. Et les conseillers communaux sont bités à des soucis. Vous pouvez prendre une décision aujourd'hui parce que nous sommes un organe décisionnel. Vous pouvez prendre une décision, mais cette décision ne passe pas. Pourquoi ça ne passe pas? Parce que l'exécutif qui doit exécuter, mettre cela en place, il s'est dit que non, je ne suis pas sous votre contrôle. Alors nous sommes en train d'appeler les gouvernements, parce que c'est de la bonne volonté politique que le président de la République a tenu à respecter la loi. Depuis 2008, la loi existait, mais il n'y avait pas d'applicabilité. Le président de la République a tenu quand même de respecter la loi, mais il doit continuer. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est la voix des élus communaux qui se prononce maintenant. Nous vous aimons, nous respectons vos engagements, vous êtes... vous êtes quelqu'un qui a initié en fait les conseils communaux parce que ça existait déjà, mais ça ne fonctionnait pas. Aujourd'hui, les conseils communaux commencent à fonctionner. Mais les mêmes conseils communaux évitent un souci, les fonctionnements. Nous ne pouvons pas fonctionner comme il se doit parce qu'il y a des bourgmestres qui sont nommés et qui sont en place et qui ne veulent pas travailler en collaboration avec les conseillers communaux. Et en cela, les conseillers communaux se trouvent en face d'un dilemme. Ils ne savent pas quoi faire réellement. Alors, si possible, d'organiser les élections de conseils communaux, je ne cesse de le dire. L'autre fois, je suis passée dans une émission, j'ai dit ceci: si nous avons pu organiser les élections de bureaux des conseils communaux, nous avons pu organiser ces élections avec nos propres fonds. Pourquoi ne pas organiser aussi les élections des bourgmestres? Mais avec vos propres... Écoutez, je vais finir. Juste avec l'accompagnement de la CENI. Parce que la compétence est d'attribution. Les conseils communaux n'ont pas cette compétence-là. Il faut maintenant qu'il y ait la CENI, mais nous, on est prêts. On est prêts. Pourquoi? Je peux dire, les candidats ont payé leur caution, ils ont payé leur argent. Attendez, avant que vous puissiez continuer à comprendre que vous avez limité, vous avez une raison pour nous, pour convaincre un journaliste. Mais vous avez une conviction. Monsieur John, est-ce que vous avez une raison pour que là, dans le bureau du ministre, pour le Premier ministre, pour l'élection, vous avez un salaire? Je réponds. Il y a une loi organique où ils ont régir entité territoriale décentralisée, où ils ont régir Bisso. Je lis l'article 49. Article 49, le Biboy. Les organes de la commune sont 1. Le conseil communal. Le premier organe. 2. Le bourgmestre et le bourgmestre adjoint. Donc l'organe délibérant, qui est le conseil communal, ainsi que l'organe exécutif, qui est le bourgmestre et le bourgmestre adjoint. Tu vois? Très bien. L'organe délibérant de la commune. Donc, ce qu'il biso, tout ça, organe délibérant de la commune, aux populations, pour qui biso. Tu es, pour la population à niveau de la commune, maman va te faire ba wenze, maman va te faire ba quartier. Est-ce que réellement bien, nous sommes là pour répondre, pour défendre ces mamans-là, les citoyens lambda au niveau de la commune. Maintenant, pour se retrouver dans le bourgmestre Oyo, à une ordonnance présidentielle. Or, l'ordonnance présidentielle n'existe plus, a été déjà supprimée, n'a venu à loi Oyo. Frère, je ne suis pas devant le cabinet de Madame Souminois pour mon salaire. D'ailleurs, on ne me paye pas. On ne paye mais pas. Mais normalement, et là, il y a beaucoup de non? Non. Ce sont les élections. La première chose, c'est d'abord les élections. Il n'y a pas une collaboration telle que Madame vient de le dire. Donc, la population, d'abord, c'est servir d'abord le pays. Un salaire, c'est un caractère, c'est quelque chose qui est normal. Il faut qu'un élu doit être payé. C'est normal et c'est dans la ligne budgétaire. Mais ici, on pose beaucoup de problèmes sur les élections. Nous ne pouvons pas arriver jusqu'en 2026 tant qu'il n'y a pas les élections. C'est impossible. Nous ne pouvons pas arriver en 2026. On a toujours
le bourgmestre nommé avec le conseiller communal au Bavotaki. Il n'y a pas le cadre de collaboration. Ça n'existe pas, même dans la loi. Ça n'existe pas. Même dans un état d'urgence, ça n'existe pas. Il faut que nous ayons des dirigeants qui travailler au nom et au compte de la population. Mon salaire, je finirai toujours par le toucher. Parce que je suis un élu. Je finirai toujours par le toucher, même avant ce mandat. Mais ce qui est d'abord primordial, c'est d'abord d'aller aux élections. La CENI a publié son calendrier, la date est connue, le 9 octobre. Mais on arrive devant le BRTC, les agents de la CENI vous expliquent que non, nous n'avons pas encore ici le formulaire. Pourquoi le gouvernement n'a pas encore financé les élections? Madame Son Excellence, votre dernier mot, Tali Caméra, vos derniers mots exprimés pendant la population, exprimez en haut vos derniers mots. Bon, je ne dirais pas que na kanda ya bakondilelo, mais je suis devant le fait. Voyez, et devant la réalité, alors il est très important ou très impérieux que nous puissions s'exprimer afin que la population comprenne pourquoi les conseils communaux jusque-là ne fonctionnent pas. Déjà, quand nous sommes élus, ce n'était pas d'abord pour les salaires, pour les émoluments. Non, 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 non. Nous sommes élus, nous sommes allés devant la population. Mais arrivé là-bas, il n'y a pas possibilité que nous puissions accomplir ce que nous avons dit. Pourquoi Tokutanina barrière aux Ezali Babougumestre nommé. Et nous demandons maintenant au gouvernement de la République démocratique du Congo de pouvoir financer la CENI afin que la CENI organise des élections de bourgmestres. Et que l'on ait le côté, au contraire, et que Bongisande, entité territoriale, décentralisée, ça fera en sorte que nous puissions fonctionner comme il se doit. Alors, j'aimerais dire à la population de toujours faire confiance à leurs élus communaux. Leurs élus communaux sont en train de travailler, mais ils sont bloqués par ces problèmes des élections. Il y aura élection, il y aura une cohabitation des régimes, il y aura des élus entre eux et les bourgmestres élus seront redevables à leurs élus communaux. Et voilà un peu ce que je pouvais dire. Et pour clôturer, il y a une dynamique que j'ai mis en place, dynamique Maître Lumbi Oshai Priscille. Cette dynamique est là pour organiser des formations, elle est là pour l'éducation, elle est là pour en fait soutenir les orphelins et nous sommes là en tout cas. Alors si vous voulez intégrer notre dynamique, votre numéro et avoir plus de détails, vous pouvez contacter le numéro 081 89 79 733 au Bandeliango 081 89 79 733 et vous aurez tous les détails concernant la dynamique Maître Lumbi Oshai Priscille. Merci. Honorable John, à la fin de cette émission, quel sera vos derniers mots? Bon, notre dernier mot est élection ya bourgmestre na Kinshasa. Nous ne voulons pas travailler avec les gens qui ont été nommés. Vous voyez, nous voulons travailler avec les gens que la population sera satisfaite. La population a la volonté de travailler pour Namboka. La population a travaillé, a besoin de muto a inaptité, a fainéante, a incompétente. Voyez-vous, nous voulons présenter au président de la République que le conseiller communal venu na bango et que changer makambo et que même shift et que même changement parce que c'est une nouvelle classe politique. Nous passons à une autre étape. Voilà pourquoi nous sommes en train de se battre pour que le gouvernement finance les élections. Topona ba dirigeants oyo ba ko travailler pour la volonté à peuple. Il n'y a pas la volonté de la population. Parce que ils disent qu'ils sont nommés, ils ont l'ordonnance. Mais l'ordonnance n'a pas de place actuellement. Élection le 9 octobre 2025. Le 9 octobre 2025, élection, comme vient de dire son Excellence John Chibuta, et puis son Excellence Madame Priscille Lumbi Oshai. C'est par ici que nous mettons fin à l'émission Ida Nevo. Bobo Sanate comme la biso, na numéro mini na bas de l'écran na bino. Tous en direct vendredi à 16h30 p, samedi à 8h30. Samedi à 8h30, nous aura en direct p na émission Ida Nevo. On est tout sous l'émission Ida Nevo. Tout le monde journaliste Dieu merci Konde. Ciao.